Bonjour à tous, c'est Nathan et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour créer un compte Facebook. Alors dans un premier temps, il faut ouvrir un navigateur web, donc que ce soit Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer ou un autre, peu importe, tous les navigateurs sont capables de vous emmener sur Facebook. Alors il y a plusieurs manières de s'y rendre, tout simplement en tapant l'adresse si vous la connaissez, donc c'est www.facebook.com. Donc, qui va m'emmener sur le site de Facebook, ou bien si vous êtes sur votre page de démarrage et que vous avez un onglet Google comme ici, vous tapez Facebook dans l'onglet Google et vous avez en premier lien le site Facebook et vous y accédez comme ça. Donc une fois qu'on a tapé l'URL ou qu'on a trouvé sur Google le site de Facebook, on arrive sur cette page. Alors cette page, c'est la page de connexion et d'inscription des utilisateurs de Facebook. Donc étant donné que nous n'avons pas encore de compte, on va s'intéresser à la partie basse du site internet, donc la partie inscription. Donc là, on me demande simplement de remplir un petit formulaire, donc avec mon prénom, donc moi c'est Nathan. Nom de famille, donc pour la démo, je vais m'appeler Demofiessi. Mon adresse électronique, donc demo fiessi@outlook.fr. On me demande de confirmer, donc je la retape, outlook.fr. Ensuite, on me demande un mot de passe. Alors, je vous conseille d'avoir un mot de passe un peu compliqué parce que c'est toujours mieux d'avoir un mot de passe un peu compliqué sur Internet. La date de naissance, alors là, pour l'occasion, je vais mettre un peu n'importe quoi. 7 juin 1989, par exemple. Et on me demande si je suis un homme ou une femme. Je clique sur un homme et je clique sur inscription. Une fois que vous avez cliqué sur inscription, Facebook va vous demander d'ajouter des amis, qui est le principe de base du réseau social, converser avec ses amis. Donc pour ma part, j'ai déjà un compte Facebook, donc forcément avec mon adresse mail et mon numéro de téléphone, Facebook a vu que j'avais déjà un compte, donc il me propose d'ajouter pas mal d'amis que j'ai sur mon téléphone. Mais vous n'aurez pas forcément cette étape, vous serez plutôt sur cette étape 2 directement, où on va vous demander votre adresse mail et vos identifiants. Tout simplement, Facebook va aller chercher dans votre carnet d'adresses quels sont les contacts qui utilisent Facebook. Donc que vous ayez Outlook comme moi dans cet exemple, ou Yahoo, Orange, ou un autre service comme Free, La Poste, peu importe, vous avez juste à rentrer votre adresse mail et votre mot de passe et il va chercher dans le carnet d'adresse vos amis. Donc moi pour l'exemple je vais le faire, mais étant donné que j'ai créé cette adresse juste avant, je pense qu'il va rien me trouver. Donc quand vous cliquez sur retrouver des amis avec le service que vous voulez, ça va vous ouvrir une page comme ça en pop-up et vous allez rentrer vos informations d'adresse de messagerie. Se connecter, donc là vous voyez qu'il est en train de chercher dans ma liste de contacts et il me dit que nous n'avons trouvé aucun contact. Alors pour vous, quand vous le ferez, ça m'étonnerait que vous ayez même pas un contact dans votre carnet d'adresse mail. Bon, on sait jamais. C'est pas très grave, donc je continue. Donc pour l'instant je n'ai pas d'amis, mais on va me demander de mettre une photo de profil. Alors libre à vous de mettre une photo de vous ou une photo de n'importe quoi, ou de ne rien mettre du tout en cliquant sur ignorer. Alors moi pour l'exemple, je vais mettre une photo, je vais mettre le logo de la Fiessi. Sachez que vous pouvez également prendre une photo avec votre webcam, si vous n'avez pas de photo de vous sur votre ordinateur ou peu importe. Donc moi je vais télécharger une photo qui est sur mon PC, donc je vais cliquer sur ajouter une photo et je veux cette photo, donc logo Fiessi, ça va ouvrir. Voilà, donc la photo de profil est chargée, je peux cliquer sur suivant. Une fois que vous avez cliqué sur suivant, ça y est, votre compte Facebook est créé. On arrive sur une page qui vous dit bienvenue sur Facebook.
Et nous avons une petite visite guidée qui vous explique les paramètres de confidentialité, d'identification, des paramètres un peu poussés de Facebook. Alors nous, on va s'intéresser vraiment des choses basiques. Donc je vous propose de cliquer sur l'onglet fil d'actualité. Et donc là, on est au cœur de Facebook. Alors, étant donné que je n'ai pas d'amis sur ce compte, on va pas pouvoir en voir grand chose. Néanmoins, cette partie où il y a écrit exprimez-vous, c'est la partie dans laquelle vous allez mettre un statut, une photo, partager un article du Figaro, peu importe, un lien, enfin voilà, c'est ici que vous vous exprimez et c'est ici que vous partagez les choses dont vous avez envie. Alors, par exemple, si je veux mettre un statut, donc vous voyez que c'est quand même assez interactif, que vous avez pas mal d'aides tout au long de l'utilisation de Facebook. Donc là, il me dit bonjour Nathan, avant que vous me publiez, nous pouvons nous assurer que vous partagez ce contenu avec qui vous voulez. À qui est destinée votre publication? Donc vous pouvez choisir que ce soit uniquement vos amis ou que ce soit une publication publique que toutes les personnes qui sont en dehors de vos amis pourront quand même voir. Donc ça, c'est vraiment en termes de confidentialité, vous pouvez tout faire. Sachant que moi, je veux partager uniquement avec mes amis. Donc, je clique bien sur Amis et il me dit super, elle est définie sur Amis. Bref. Je vais dire par exemple à mes amis que je suis content d'avoir aujourd'hui un compte Facebook. Donc, je vais mettre je suis sur Facebook, c'est super. Et je vais cliquer sur publier. Voilà, j'ai mis mon premier statut sur Facebook et mes amis pourront le voir parce que j'ai choisi amis effectivement et commenter cela, aimer cette publication ou la partager sur leur propre mur. Alors, ça c'est pour tout ce qui est partage d'émotions, d'un article, de photos, etc. Vous l'aurez compris, pour ajouter une photo, vous cliquez sur l'onglet photo vidéo et là vous pouvez télécharger la photo que vous souhaitez. Donc on va remettre la photo par exemple du logo de la FIECI. Et là vous pouvez mettre également un petit mot, le logo de la FIECI. Vous avez un onglet avec qui étiez-vous. Donc moi, j'ai pas d'amis sur ce compte, mais sachez que vous pouvez mettre ici le nom de vos amis. Si par exemple, j'ai un ami qui s'appelle Michael, vous commencerez à écrire Mick et automatiquement en dessous, il va vous mettre Michael. Ça reste assez ludique. Et je peux également publier cet article. Donc là, j'ai publié une photo, donc vous voyez, ça se dispose comme ça. Alors, pour rentrer vraiment dans le cœur de Facebook, je vais vous montrer donc comment on fait pour rajouter des amis une fois que qu'on a créé son compte tout simplement. Si par exemple je cherche, je ne sais pas, une personne qui s'appelle Déborah Keller, et bien Facebook va me chercher toutes les Déborah Keller qu'il y a sur Facebook et je pense que vous n'aurez pas trop de mal à trouver celle qui correspond à votre recherche. Ça marche également pour les pages que vous voulez aimer, qui sont plus un côté entreprise ou associatif, enfin tout ce qui est en dehors du compte personnel. Si par exemple je veux aimer la page de la FIECI, tout simplement, je vais taper FIECI et je vois que j'ai donc FIECI Vox, FIECI CFE-CGC. Ah ouais, FIECI CFE-CGC, ça m'intéresse. Vous voyez donc toutes les publications de la FIECI CFE-CGC. Donc, par exemple, là, on parle des négociations sur les IRP, on parle de la génération Y, enfin voilà. Un tas de choses qui m'intéressent beaucoup.
Donc, je vais cliquer sur j'aime. Maintenant que j'ai cliqué sur ce bouton, à chaque fois que l'AFIECI va publier un article ou un statut, je le verrai dans mon fil d'actualité. Mon fil d'actualité qui est accessible en cliquant sur cette icône. Et je me retrouve de nouveau sur la page sur laquelle j'étais tout à l'heure. Donc ça, c'est notre fil d'actualité. Par exemple, là, on me propose d'aimer la page de la CFE-CGC Réseau Confédéral parce que j'ai aimé la page de la FIECI tout à l'heure. Donc Facebook va toujours essayer de voir les pages que vous aimez ou les choses qui vous intéressent et va vous faire des suggestions tout simplement. Donc moi je vais aimer cette page. Voilà. Alors le système de like, c'est simplement j'aime ça, j'aime cet article, j'aime ce truc, peu importe, mais c'est pour vous montrer que vous avez de l'intérêt pour la chose qui a été publiée. Donc là, on voit que j'ai un petit 1 dans le globe qui est la partie notification. Donc, on me dit qu'en utilisant le service après le 30 janvier, vous acceptez nos conditions, nos politiques d'utilisation des données, des cookies, etc., etc., etc. Voilà, c'est pour que Facebook se protège sur l'utilisation des données. Cet onglet notification, à chaque fois qu'une personne va aimer, par exemple, cette image, va commenter mon statut, va partager mon statut, c'est à peu près tout. Un petit 1 ou 2 ou 3 par rapport au nombre de notifications donc, que vous allez avoir vont apparaître ici et vous pourrez voir que par exemple Jean-Jacques a aimé votre photo logo de la FIECI, que Michel a commenté c'est super, tu es enfin sur Facebook, etc. etc. Vous verrez, c'est assez facile à utiliser. Donc nous avons vu comment aimer une page, le système de notification. Nous allons voir donc la messagerie instantanée également. Donc ça c'est l'icône qui se trouve ici avec les bulles. Donc vous pouvez cliquer dessus et là vous aurez l'historique de toutes les conversations avec qui vous avez pu parler parmi vos amis ou pas. Vous pouvez parler avec n'importe qui sur Facebook pour peu que la personne n'ait pas bloqué cette fonctionnalité. Cette discussion instantanée, en fait, elle se retrouve également en bas à droite, ici. Alors moi, j'ai pas d'amis, mais vous en aurez, et là, vous aurez une liste de personnes qui sont connectées. Et en cliquant dessus, tout simplement, vous pourrez converser dans une bulle qui va se situer ici, de manière instantanée. Si la personne est connectée, vous verrez quand la personne a lu votre message, il y aura écrit lu tout simplement. Quand la personne est en train de taper, il y aura des 3 petits points, etc. etc. Maintenant, on va voir comment se présente notre profil, donc notre page qui nous est propre. Donc je vais cliquer sur Nathan ici ou bien sur Nathan ici. Donc là, c'est peu importe, je vais cliquer là. Et donc là, vous atterrissez sur votre propre page. C'est ici que les personnes qui souhaitent vous ajouter pourront trouver vos informations, votre âge, votre entreprise, votre poste, vraiment tout ce qui vous concerne. Donc là, Facebook fait bien son travail parce qu'il nous pose déjà pas mal de questions pour pouvoir toujours proposer du contenu qui est en relation avec ce que vous aimez, avec vos centres d'intérêt, avec votre activité professionnelle, avec voilà, tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va actualiser mes infos. Vous voyez que là, on me demande mon emploi, mes compétences professionnelles, où j'étais à l'université, où j'étais au collège. Donc là, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, ce que vous avez envie de partager, bien évidemment, parce que, comme dit, il y a des personnes, et je comprends tout à fait, qui ne veulent pas divulguer certaines informations.
Donc dans l'onglet à propos, c'est ici que vous remplissez tout ce qui est à propos de vous, tout simplement. Donc vous avez l'onglet emploi et scolarité, l'onglet lieu où vous avez habité, donc là pareil, vous pouvez ajouter simplement en cliquant sur ajouter, informations générales et coordonnées, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone, votre adresse postale, votre site internet. Là, vous pouvez ajouter les langues que vous parlez, vos croyances religieuses, vos opinions politiques, enfin tout ce que vous voulez vraiment. C'est vraiment très large, votre famille, vos enfants, votre situation amoureuse, des détails, des petites descriptions, vos autres noms, vos citations et des événements marquants de votre vie, enfin vraiment tout ce que vous voulez. On peut recliquer sur journal et une fois que vous avez rempli tout ce que vous voulez, écoutez, c'est libre à vous d'utiliser Facebook et de prendre la main sur cet outil qui aujourd'hui est quand même assez important en termes de relations et de communication surtout. C'est un très bon outil de communication professionnelle parce qu'on peut cibler vraiment énormément de monde, étant donné que c'est le plus gros réseau social qui se trouve sur Internet. Et donc, ça peut vraiment être un outil de communication assez puissant. Je vous ferai également une vidéo pour vous expliquer comment créer des pages. Donc ça, c'est vraiment pour votre communication professionnelle qui est totalement dissociée de votre compte perso. Donc moi, en l'occurrence, mon compte Nathan Demoffiessi, qui est mon compte personnel, qui est ma personne. Si je souhaite faire une communication à titre professionnel sur ma boutique de vente en ligne de vêtements par exemple, je vais créer une page et parler en tant que boutique de vêtements en ligne et non pas en tant que Nathan compte personnel quoi. Voilà, je pense que on a fait un tour global de l'utilisation de Facebook. Vous avez les armes pour pouvoir utiliser l'outil de manière basique. Ensuite, c'est une prise en main, hein, c'est une question d'habitude, mais c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de se laisser aller et puis ça reste assez ergonomique et facile d'utilisation comme application. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.